Non mais attends Jimmy, tu fais quoi là? C'est quoi ça? Bah je mange des noix du pili. Tu manges des noix du pili, genre c'est normal. Non mais attends, je croyais qu'on n'avait pas le droit de manger de noix en régime cétogène. Ouais mais en fait ça c'est des noix particulières. Ah bah ouais. Je vais t'expliquer. Non mais genre je vais t'expliquer. Je pars 2 secondes, le type mange des noix pendant que je suis pas là quoi. Bon ouais non mais il faut vraiment que je t'explique. Bon, salut à toi, c'est Jimmy et Johan sur Keto Labs. Salut. Et aujourd'hui, on va te parler d'un aliment nouveau. On va faire l'expérience de la noix du pili. Je sais pas si t'en as déjà vu, mais moi perso, j'en avais pas vu avant. Alors ben ouais, les noix du pili, bon. En fait, avant de commencer, juste pour rappeler que les noix, ça fait pas partie du régime. Il me semble pas. Ouais, il me semble pas. C'est pas l'aliment star, roi du régime cétogène. On l'avait même dit dans une vidéo, je crois. Voilà, pourquoi on va te rappeler pourquoi, parce que déjà, la plupart des noix, c'est trop riche en oméga 6. Et puis il y en a beaucoup, elles sont trop riches en glucides, quoi, tout simplement. Exactement, toutes les noix en fait sont pas égales entre elles. Manger une macadamia, c'est pas pareil que manger une amande en termes de macronutriments. Et du coup, il y en a qui sont préférables à d'autres en régime cétogène. Voilà, surtout pas de noix de cajou par exemple. C'est pire. Un scandale, il y a 25 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc, mais les gens en mangent, je le vois. Ouais, mais il y en a qui se font des beurres et tout, des machins, enfin, ça n'a rien à faire dans le régime cétogène. Et donc, ça c'est la noix du pili, donc c'est pas connu en France. Ah bah, perso, moi j'avais jamais entendu parler de ça. Hein. Et en fait, ça pousse aux Philippines sur des terres qui sont volcaniques. Ouais, donc, voilà, c'est ça. Si tu cherches un petit peu sur internet, c'est assez impressionnant la végétation et c'est des endroits où c'est pas du tout pollué, c'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas des plantations d'arbres à noix du pili. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sauvage et de cultiver de manière complètement naturelle pour l'instant. Ouais. Espérons que ça dure. Et justement, avec Jimmy, on voulait t'en parler parce qu'on trouve que c'est quand même un profil de noix qui est assez intéressant. Oui, parce que du coup, pourquoi j'en ai mangé, pourquoi j'en mange? Et pourquoi? Première chose, elles sont très pauvres en glucides. Mais alors quand je te dis très pauvres, c'est qu'en fait, il y a moins d'1 gramme de glucides pour 100 grammes dans ces noix. Et si tu arrives à manger 100 grammes de noix du pili, mec, t'es vraiment fort et vraiment riche. Ouais, parce que ça coûte quand même une blinde. Il faut le dire. Ça vient de l'autre bout du monde, donc c'est normal. Donc il y a très peu de glucides. Hein. Les noix, après en glucides, il y a quoi? Il y a pécan et macadamia qui ont entre 3 et 4 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc celle-ci est imbattable. Hein, voilà, c'est vraiment imbattable au niveau des glucides. Et puis autre chose, c'est au niveau des graisses. Ouais. Au niveau des graisses... C'est un profil très intéressant parce que on va avoir vraiment beaucoup de graisses saturées. Et donc, qui dit beaucoup de graisses saturées dit moins de polyinsaturés et du coup moins d'oméga 6 aussi. Donc, en mangeant cette noix-là, tu vas pas dérégler ton ratio oméga 3 oméga 6. Non, pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on dit, c'est que dans les aliments grais, si vraiment tu as envie de manger une noix, tu as un petit peu les moyens, on va dire aussi, tu peux te faire plaisir de temps en temps avec des noix du pili. En plus, elles sont délicieuses, quoi. Ah, c'est vraiment super bon et ça ressemble à rien d'autre. Ouais. Il y a un côté qui ressemble un petit peu, un petit côté cacao, et beurre de cacao, et c'est une texture vraiment fondante, qui est différente des autres. Moi j'adore, mais c'est justement parce qu'elle est très grasse. Ouais, c'est ça. Il y a 60-70 grammes de graisse pour 100 grammes, donc c'est une des plus grasses. C'est une à privilégier du coup en régime cétogène. Et je pense que là maintenant on a assez teasé et il faut qu'on te montre comment on ouvre cette noix. Voilà, donc, on va te montrer à quoi ça ressemble. Ouais. La marque, le récoltant en fait a fourni la noix dans un petit sachet trop mignon comme ça et avec un petit outil pour l'ouvrir. Donc Jimmy va te faire la démonstration. On voit bien là, attention démonstration. Donc franchement la noix est magnifique. C'est à l'intérieur. Mais oui. Tu peux m'en couper une. Ou alors non, j'essaye, moi aussi je vais le faire. En fait, il y a une petite encoche dans la noix, je sais pas si on la voit là. Et on met le petit outil à l'intérieur de l'encoche. Et on craque. Et en fait, quand tu manges la noix comme ça, tu comprends pourquoi c'est pas possible d'en manger plein. Parce que je veux dire, c'est quand même chiant à faire. Et non, c'est trop bon.
Est-ce que tu crois que les gens vont se mettre à faire des farines de noix du pili pour faire des gâteaux à base de noix du pili? Si c'était possible, ça serait génial. Mais je pense pas parce que c'est trop gras en fait pour faire une farine. Ouais. On peut faire un beurre peut-être, mais peut-être Ah pas ouais, une du farine. beurre, ça doit être trop bon. Et en fait, du coup, moi je trouve ça vachement intéressant parce qu'en mangeant ça, tu te rapproches de la consommation naturelle de noix. T'en manges pas plein, t'en manges pas 40 000 en fait, parce que si à chaque fois tu dois craquer ton truc et machiner pour avoir ta noix, au bout d'un moment t'en as ras le bol en fait. Ouais, là on y est arrivé du premier coup, on a eu de la chance. Ouais. Non mais c'est vrai qu'en fait on a eu de la chance. Ouais. Mais normalement c'est quand même beaucoup plus long et puis des fois ça rate. Voilà, ouais. tout simplement. Et bon bah ouais. Sur ces entrefaites, nous on a 2-3 noix du pili à aller ouvrir et du coup on te dit à très bientôt sur Keto Labs. Allez, à très bientôt. Salut. Salut.